Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont quelqu'un, il y a des milliers d'années, a réussi à amasser une fortune si colossale qu'elle étonne encore aujourd'hui? Je parle de Salomon, le roi réputé pour sa sagesse, mais qui fut peut-être aussi le premier milliardaire de l'histoire. En effet, bien avant l'avènement des hommes d'affaires milliardaires et des empires modernes, un homme possédait une fortune incroyable. Mais attention, toute cette fortune et ce pouvoir étaient-ils vraiment un privilège pour lui? Ou y a-t-il quelque chose de plus dans cette histoire que la plupart des gens ne nous disent pas? Quelque chose qui nous montre que la richesse, mal gérée ou mal comprise, peut devenir un véritable piège? L'histoire de Salomon n'est pas seulement un récit de gloire et de richesse. Elle est pleine de rebondissements et de dangers bien réels. Comme beaucoup de milliardaires d'aujourd'hui, il a risqué de tout perdre par cupidité, a subi une pression constante pour se maintenir au pouvoir et a dû faire face aux conséquences de décisions qui, à première vue, semblaient justes, mais qui ont failli détruire son héritage à jamais. Et ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est que tout cela s'est produit il y a des milliers d'années, à une époque où les défis étaient aussi intenses que les nôtres, mais avec beaucoup moins de technologie, beaucoup plus d'incertitudes et un monde en constante transformation. Si Salomon avait échoué, l'histoire de la richesse et de la sagesse aurait pu être bien différente. Et si nous n'apprenons pas de lui, nous risquons de commettre les mêmes erreurs qui ont failli détruire tout ce qu'il a bâti. Aujourd'hui, je souhaite vous raconter cette histoire impressionnante. Je veux vous montrer comment un homme sage a amassé l'une des plus grandes fortunes de l'histoire, mais aussi comment ses choix peuvent servir d'avertissement à tous ceux qui recherchent le succès, l'argent et le pouvoir. Car comprendre ce qui est arrivé à Salomon peut faire la différence entre bâtir un empire durable ou le voir s'effondrer. Avant de poursuivre cette histoire riche en enseignements, abonnez-vous à la chaîne. Vous y trouverez du contenu qui transformera votre perception de l'argent, du succès et de l'héritage. Ne manquez pas cette occasion de vous inspirer des plus grands exemples du passé pour assurer votre avenir. Imaginez la scène, vous êtes dans une cité antique grouillante de vie, le marché grouillant d'activités, des gens du monde entier arrivant avec des cadeaux exotiques, des épices, de l'or et des bijoux. Au milieu de cette agitation trône un jeune roi, réputé non seulement pour sa puissance, mais surtout pour sa sagesse. Ce roi, c'est Salomon. Ce n'était pas n'importe qui, c'était le fils du célèbre roi David, celui-là même qui affronta Goliath avec une fronde et une pierre. Mais contrairement à son père guerrier, Salomon voulait régner différemment. Lorsque Dieu apparut pour lui demander ce qu'il désirait, Salomon ne demanda ni richesse, ni victoire au combat, ni même une longue vie. Il demanda la sagesse pour diriger son peuple avec justice et discernement. Et c'est exactement ce que Dieu lui donna, une sagesse si grande qu'elle fut connue dans tout le monde antique. Grâce à cette sagesse, il résout des conflits complexes, gouverne avec justice et rédige de nombreux proverbes qui sont encore cités aujourd'hui pour nous enseigner la vie. Mais ce n'était pas tout. Sa renommée grandit à tel point que des rois et des reines d'autres pays se rendirent à Jérusalem pour le rencontrer. La reine de Saba, personnage légendaire, entendit tant de rumeurs à son sujet qu'elle décida de le voir de ses propres yeux. Impressionnée par le savoir, la richesse et la majesté du roi Salomon, elle raconta à tout le monde à quel point il était extraordinaire. Et voici le détail qui intrigue beaucoup, outre sa sagesse, Salomon accumulait des richesses inimaginables, or, argent, chevaux, bijoux et même des terres. Ce roi était non seulement sage, mais aussi l'un des hommes les plus riches de l'histoire. C'est pourquoi beaucoup se demandent aujourd'hui, Salomon était-il le premier milliardaire du monde? Aurait-il, s'il était vivant aujourd'hui, une fortune estimée à des milliards de dollars? Cette histoire est fascinante et nous donne envie de comprendre comment un homme a réussi à amasser autant de sagesse, de pouvoir et de richesse, et ce que nous pouvons apprendre de lui aujourd'hui. Maintenant, réfléchissez Salomon aurait pu tout demander à Dieu, un pouvoir illimité, des armées invincibles, une vie de luxe et de fête. Mais il a choisi la sagesse. Un choix rare, n'est-ce pas? Cela montre qu'il avait déjà un état d'esprit différent, concentré sur l'essentiel. Et le plus incroyable, c'est qu'avec cette sagesse, tout s'est mis à se faire naturellement. Imaginez un roi si juste et si sage que ses conseils étaient célèbres, que ses décisions résolvaient des conflits apparemment insurmontables et que son règne était un exemple pour le monde entier.
Cela attirait l'attention et le respect des autres souverains, des marchands et des peuples lointains. Savez-vous ce que cela signifie? Que sa sagesse est devenue une sorte de « monnaie » précieuse, ouvrant la voie à des alliances commerciales, à des cadeaux somptueux et même à des tributs constants. Les rois lui envoyaient de l'or, de l'argent et toutes sortes de richesses simplement pour entretenir de bonnes relations avec lui. La sagesse s'est transformée en richesse matérielle et pas seulement en argent, mais aussi en influence et en pouvoir. Ainsi, ce que Salomon a accompli était bien plus qu'une fortune personnelle. Il a bâti un empire qui a prospéré parce qu'il savait gouverner avec justice et intelligence. C'était une combinaison parfaite, la tête savait commander le cœur et les mains. Et c'est pourquoi, à ce jour, son histoire est un exemple vivant de la véritable valeur qui réside dans l'équilibre entre sagesse et action. Essayons maintenant d'imaginer l'ampleur de la fortune de Salomon, car, mon ami, ce n'est pas rien. Selon la Bible, il recevait environ 666 talents d'or par an. Pour vous donner une idée, cela équivaut à environ 22 tonnes d'or par an. Imaginez une telle quantité d'or arrivant chaque année, directement entre ses mains. C'est une richesse incroyable. Mais l'or n'était que la partie émergée de l'iceberg. De plus, il recevait de nombreux cadeaux coûteux de la part d'autres rois et pays désireux d'entretenir de bonnes relations avec lui. Et il ne s'agit pas seulement d'or et d'argent, de beaux chevaux, des chars luxueux, des épices rares et des bijoux précieux faisaient partie de ce lot. Tout cela augmenta encore la richesse de Salomon. Et pour abriter toutes ces richesses, il construisit un palais monumental, une véritable œuvre d'art antique, ornée de pierres précieuses, de bois précieux et de détails en or. Son trône, par exemple, était en ivoire et incrusté d'or pur, un véritable joyau de la royauté. De plus, il possédait un harem comptant des centaines de femmes, ce qui témoigne du luxe et du pouvoir qu'il atteignait à l'époque. Mais le plus impressionnant n'est peut-être pas seulement l'ampleur de sa fortune, mais aussi la façon dont Salomon l'utilisa. Il investit dans la construction du célèbre temple de Jérusalem, qui devint le cœur spirituel d'Israël. Ce temple était non seulement un symbole de foi, mais aussi une démonstration éclatante de la grandeur du royaume et de la puissance de son roi. Certains historiens tentent d'estimer la valeur actuelle de tout cela. Et la plupart s'accordent à dire que Salomon serait considéré comme l'un des hommes les plus riches de tous les temps, peut-être même le premier milliardaire de l'histoire, si l'on applique les normes modernes. Et le plus curieux, c'est que cette richesse n'était pas réservée à lui-même. Elle a contribué à renforcer une nation, à créer des emplois, à dynamiser le commerce et à laisser un héritage culturel et spirituel qui touche encore des millions de personnes aujourd'hui. On peut donc dire que Salomon n'était pas seulement un homme sage, c'était un véritable stratège économique et politique, qui a transformé la sagesse en pouvoir et en richesse comme peu d'autres dans l'histoire l'ont fait. Examinons maintenant l'influence de Salomon dans le monde antique. Il n'était pas seulement un roi riche et sage, c'était une véritable puissance internationale. Alors que de nombreux souverains de cette époque devaient constamment s'inquiéter des guerres, des invasions et des crises, Salomon connut une période de paix et de prospérité qui fit rayonner son royaume. Le luxe dans lequel il vivait était presque incroyable. Imaginez un roi avec un palais si imposant qu'il semblait un rêve, des pièces décorées d'or, des meubles en ivoire, des carrosses luxueux, des harems comptant des centaines de femmes, le tout entouré d'une cour remplie de conseillers, de musiciens et d'artisans talentueux. C'était une vie d'une splendeur absolue. Mais le pouvoir de Salomon allait bien au-delà de l'or et des richesses matérielles. Il exerçait une influence considérable sur les autres nations. Des rois lointains lui envoyaient de somptueux cadeaux or, pierres précieuses, animaux exotiques pour entretenir de bonnes relations avec le roi de la sagesse. Et ce n'était pas seulement pour l'argent, c'était parce que Salomon était considéré comme un dirigeant juste et sage, quelqu'un qui imposait le respect. Il forgea d'importantes alliances avec les pays voisins, développant le commerce et la culture d'Israël au-delà de ses frontières. Son nom était connu dans tout le Moyen-Orient, et sa renommée s'étendait même au-delà. On peut donc dire que Salomon était une sorte d'influenceur de l'Antiquité. Au lieu des réseaux sociaux, il utilisait l'intelligence, la diplomatie et la prospérité de son royaume pour gagner des alliés et des admirateurs. Tout cela montre que, pour lui, la richesse et le pouvoir étaient des outils pour maintenir la paix,
l'ordre et le développement de son peuple. C'est pourquoi son histoire reste gravée dans les mémoires comme un exemple de leadership alliant sagesse, luxe et influence mondiale. Permettez-moi de vous dire quelque chose que beaucoup de gens ignorent lorsqu'ils parlent de Salomon, aussi riche, sage et puissant qu'il fut, il a également dû faire face à des défis humains majeurs, et c'est précisément dans ces difficultés qu'il nous a enseigné certaines des leçons les plus profondes de l'histoire. Au début de son règne, Salomon fut un exemple de fidélité et de sagesse. Il demanda à Dieu la sagesse pour gouverner son peuple, et Dieu la lui accorda généreusement, lui accordant non seulement l'intelligence, mais aussi la richesse et l'honneur. Mais avec le temps, les choses commencèrent à changer. Salomon conclut d'importantes alliances politiques, épousant des femmes de peuples et de croyances différents. Ces relations, qui auraient pu être stratégiques, finirent par l'éloigner du Dieu qu'il avait initialement béni. Cela eut un impact direct sur sa vie et son royaume. La Bible nous montre qu'il commença à s'intéresser aux pratiques et aux cultes d'autres religions, ce qui déplut à Dieu et provoqua des tensions au sein du royaume. Malgré cela, Salomon resta un homme d'une grande réflexion, et c'est précisément dans cette réflexion que se trouve l'un de ses plus grands héritages. Dans le livre de l'Ecclésiaste, qu'il a écrit, Salomon partage une vision plus mature et parfois mélancolique de la vie. Il parle de la « vanité des vanités » et de la façon dont tout ce qui n'a pas de véritable but est éphémère et vide. Il a compris que l'or, la gloire, le pouvoir et même la sagesse, recherchés pour eux-mêmes, n'apportent pas un bonheur durable. Cette honnêteté, reconnaissant que tout ce qui brille n'est pas or, est une leçon qui traverse les siècles. Salomon nous montre que la véritable richesse ne réside pas seulement dans ce que nous accumulons, mais dans le sens que nous donnons à la vie, dans l'équilibre que nous trouvons entre le matériel et le spirituel, entre le pouvoir et l'humilité. De plus, il nous met en garde contre les dangers d'une confiance excessive dans les choses éphémères et d'un manque de connexion avec l'Éternel. C'est une invitation à l'introspection, à la recherche d'un but dans la vie, où la réussite extérieure n'est que la conséquence d'un cœur en phase avec les vraies valeurs. Alors, quand vous pensez à Salomon, ne pensez pas seulement au sage roi milliardaire. Pensez aussi à l'homme qui, au sommet de sa gloire, a eu le courage de dire que tout cela ne suffisait pas et que la plus grande richesse réside dans une vie pleine de sens, de détermination et de foi. C'est l'héritage le plus précieux qu'il a laissé au monde, et un message qui résonne encore aujourd'hui avec force: la richesse, la célébrité et la sagesse sont importantes, mais elles n'ont de sens que si elles sont guidées par un cœur humble et une vie connectée à l'éternité. C'était incroyable de pouvoir partager avec vous cette histoire fascinante de Salomon, un homme qui a non seulement accumulé richesse et pouvoir, mais qui nous a aussi montré que la vraie sagesse va bien au-delà de ce que nous voyons. Il nous a appris que la richesse sans but peut être vaine et que l'équilibre entre sagesse, humilité et foi est ce qui fait vraiment la différence dans la vie. Se remémorer ce parcours est inspirant, car Salomon, bien que considéré comme l'un des plus grands rois de l'histoire, a dû faire face à ses propres dilemmes et questions. Cela montre que, quelle que soit notre réussite, il est toujours possible d'apprendre, de réfléchir et de chercher un sens plus profond à ce que nous faisons. Si vous avez apprécié cette vidéo et cette réflexion sur l'un des personnages les plus fascinants de la Bible et de l'histoire du monde, n'hésitez pas à aimer cette chaîne pour la rendre plus dynamique. Cela nous permet de continuer à produire du contenu comme celui-ci, qui nous fait réfléchir et grandir ensemble. J'aimerais aussi connaître votre avis. Quel passage de l'histoire de Salomon vous a le plus marqué? Ou aimeriez-vous voir autre chose ici? Laissez un commentaire, car j'adore échanger avec vous et répondre à vos questions. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, ne perdez pas de temps. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour recevoir des notifications dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Nous avons plein de choses intéressantes à venir, et je veux que vous y participiez avec nous. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, cela montre que vous accordez une grande importance à la connaissance et au développement. À bientôt pour la prochaine vidéo, avec plus d'histoires, de leçons apprises et beaucoup d'inspiration. À bientôt.